Alors, toutes les personnes devant être présentes le sont. Nous allons donc pouvoir ouvrir cette séance du Conseil municipal extraordinaire. Mesdames et messieurs les conseillers, mes chers collègues, la séance du Conseil municipal est ouverte. Alors, je vous informe avant toute chose que j'ai reçu la démission de Charlotte Audan par un courrier du 16 janvier dernier. Charlotte Audan qui avait été élue sur la liste Levallois-au-Cœur et qui a déménagé, a quitté la commune récemment et qui souhaite s'investir dans sa nouvelle commune d'accueil, enfin voilà, sa commune de résidence. Donc, conformément à l'article L 270 du Code électoral, le candidat venant sur la liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal de la même liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. Les personnes suivantes sur la liste étaient Madame Mélanie Roland et Maxime Puisieux, qui, pour des raisons personnelles, ont chacun décliné cet appel. Maxime Puisieux étant lui également parti vivre et travailler à l'étranger. Aussi, j'ai le plaisir d'accueillir une nouvelle conseillère municipale de la liste Levallois-au-Cœur, en la personne de Madame Nathalie Klimbourg. Très bien. Bienvenue, chère Nathalie. Alors, arrivée dans des conditions un peu particulières, mais j'en suis très heureuse et heureuse que vous finissiez ce mandat avec nous pour entamer le suivant également à nos côtés, puisque vous figurez aussi sur la liste de 2026 en position éligible, et j'en suis fort heureuse. Est-ce que vous voulez dire un petit mot ? Tout va bien. Bon, vous trouverez, chère Nathalie, vos insignes sur votre table, si tout est... Bon, mais très bien. Je vous indique que Madame Klimbourg sera donc conseillère municipale déléguée à la famille et aux affaires scolaires auprès de Mesdames Elsa Chély et de Madame Laurence Bourdet-Matisse. Maintenant que la nouvelle conseillère municipale est installée, nous allons pouvoir procéder à la désignation de la secrétaire de séance et je vous propose que ce soit comme à l'habitude Madame Barchosaz qui procède à l'appel nominal des conseillers. Madame Agnès Potier-Dumas. Présente. Monsieur David-Xavier Weiss. Présent. Madame Sophie Deschien. Monsieur Bertrand Gaborio. Madame Laurence Bourdet-Matisse. Monsieur Jean-Yves Cavallini. Madame Isabelle Coville. Monsieur Philippe Launay. Madame Olivia Zera-Bugaski. Monsieur Frédéric Robert. Madame Eva Haddad. Monsieur Stéphane Descrepes. Madame Elsa Chély, excusée, représentée par Madame Rouchon. Monsieur Christian Mortel, excusé, représenté par Monsieur Launay. Madame Sophie Élisian. Absente. Monsieur Jérôme Karkulowski. Madame Martine Rouchon. Monsieur Giovanni Bueno. Madame Marie Combel. Madame Constance Brault, excusée, représentée par Monsieur Leduc. Monsieur Bruno Fellous, excusé, représenté par Monsieur Denègre. Monsieur Jacques Poumette. Retardé. Représenté par Madame Fournier. Monsieur Marley Makindou Tangou. Présent. Monsieur Léopold Claude Sanogo. Présent. Madame Mélissa Barchosaz, présente. Monsieur Eddy Garot. Monsieur Julien Denègre. Présent. Madame Valérie Fournier. Présent. Monsieur Sacha Giffa, excusé, représenté par Monsieur Sanogo. Madame Amélie Stalins, excusée, représentée par Madame Combel. Monsieur Aubin Leduc. Présent. Monsieur Yvon Lévesque. Présent. Madame Hélène Courade. Présent. Monsieur Stéphane Geffrier. Présent. Madame Maroussière Hermeneux. Madame Frédéric Collet. Madame Catherine Vaudevire. Monsieur Christophe Carle. Madame Françoise Cyr. Monsieur Jean-Baptiste Cavallini. Madame Nathalie Klimbourg. Monsieur Sacha Alphen. Monsieur Nourdine Gandou. Madame Déborah Copagnac. Madame Pascal Fondeur. Monsieur Lies Messatfa. Monsieur Baptiste Nouguet. Madame Aurélie Trottin. Monsieur Stéphane Chabaille. Très bien, le quorum étant atteint, nous pouvons donc valablement délibérer. Avant d'aborder les points fixés à l'ordre du jour, je vous informe que conformément aux articles 32 et 33 du règlement intérieur du Conseil municipal, j'ai reçu communication ce mercredi 21 janvier d'une question orale déposée par Monsieur Lies Messatfa. La question a été ajoutée à l'ordre du jour du présent Conseil, ainsi que sur vos tablettes numériques, et sera abordée en fin de Conseil. Nous pouvons donc aborder les points fixés à l'ordre du jour de ce Conseil municipal, avec tout d'abord l'approbation du dernier conseil municipal du 17 décembre dernier. Est-ce qu'il y avait des remarques ou des demandes d'ajout, de précision ? Il n'y en a pas. Je mets aux voix qui est pour. Avis contraire. Abstention. Il n'y en a pas. Accordé à l'unanimité. Je vous remercie. Nous abordons ensuite deux points que j'aurais évidemment préféré ne pas avoir à passer, mais nous les passons.
parce que, vous le savez, j'ai décidé de retirer les délégations de 2 de mes adjoints. Et donc, il est demandé aujourd'hui au conseil municipal, dans le prolongement de ce retrait de délégation, de décider du retrait ou non des fonctions d'adjointe au maire et d'adjoint au maire des 2 élus concernés. Les élus concernés ont été informés de ce que je leur reprochais, chacun individuellement et personnellement. À titre personnel, je ne souhaite pas que nous donnions une image cataclysmique encore de notre ville. J'aimerais que nous ne lavions pas notre linge sale en public, mais je donne évidemment la parole à qui le souhaite, notamment M. Buono l'a demandé. M. Chabaille voudra dire un mot également. M. Buono, je vous donne la parole. Madame, merci. Madame le maire, mesdames et messieurs les élus, chers Levalloisiens, ce soir, je ne viens pas me défendre. Je viens parler de méthode et de celles qu'elles disent de notre démocratie locale. Je vis à Levallois depuis toujours. Mon entreprise est ici depuis 30 ans. Mes enfants sont nés ici. Levallois n'est pas un mandat, c'est ma vie. Je me suis engagé en 1995, pas pour un titre, pas pour une indemnité, pour être utile. Et pendant 30 ans, j'ai servi cette ville loyalement, sans jamais tricher, sans jamais me cacher. En 2024, j'ai voulu mettre en lumière nos commerçants et nos artisans, le bien vivre ensemble, sans budget, sans argent public, avec des bénévoles, avec de l'énergie. Résultat, des dizaines de milliers de vues, des commerces valorisés, des habitants fiers de leur quartier. Qu'ai-je demandé en retour? Rien. Qu'ai-je reçu? L'effacement. Ce soir, on ne me reproche pas une faute, on ne me reproche pas un manquement, on ne me reproche pas une illégalité, on me reproche une image, une vidéo, un café. En octobre 2025, une vidéo m'attaque, une vidéo montée, trompeuse, diffamante, réalisée par un youtubeur qui ne filme jamais à Levallois, sauf cette fois-là. Un youtubeur lié à une entreprise installée ici même. Coïncidence? Peut-être. Mais les Levalloisiens ont le droit de se poser la question. Cette vidéo vise mon commerce, mon honneur, mon travail, ma famille, mes équipes. J'ai saisi la justice. 2 plaintes sont en cours. La justice fera son travail. Mais avant tout jugement, avant toute décision de justice, que s'est-il passé? Mes délégations ont été retirées par arrêté. C'est un pouvoir discrétionnaire du maire. En revanche, ce qui se joue ce soir est autrement plus grave. Le maire convoque un conseil municipal extraordinaire pour voter une révocation, dans la précipitation, dans un climat de suspicion. Car je ne suis pas le seul élu concerné. Une autre élue est également visée par une procédure de retrait et de révocation. Et pourtant, elle n'a jamais été convoquée. Pas de convocation, pas de possibilité de s'exprimer, pas de débat contradictoire. Autrement dit, un conseil municipal appelé à statuer sur le sort d'élus sans que tous les élus concernés aient été régulièrement convoqués. Chacun ici le sait, une délibération prise dans ces conditions est fragile, contestable et très probablement illégale. Puis, on convoque un conseil municipal pour me révoquer. Pourquoi? Parce que j'ai été vu dans un café, un lieu public, avec un ancien maire. Un café où je me rends chaque dimanche depuis des années, avec d'autres Levalloisiens. Mon rituel, mon moment de convivialité. Voilà donc un nouveau standard démocratique. Un café devient une faute politique, une rencontre devient une trahison et une rumeur devient une condamnation. Pendant ce temps, ici même, certaines proximités bien plus établies, bien plus documentées,
ne choque personne. Deux poids, deux mesures. On parle de soutien politique et affiché à une initiative dissidente. Je vais être très clair. Mon seul camp, les Levalloisiens. Mon seul engagement, le terrain, les commerçants, les artisans. Mes alliances sont connues. La transparence, le respect, la proximité. Rien d'autre. Ce soir, on ne juge pas un homme. On teste une méthode. Écarté sans preuve. Écarté sans débat. Écarté avant même que la justice ne parle. Quand un élu est évincé sans jugement, ce n'est pas seulement lui qu'on attaque, c'est la présomption d'innocence, c'est le droit à la vérité, c'est la confiance des citoyens. Alors ce soir, mesdames et messieurs, vous allez peut-être voter contre moi. Je respecterai ce vote. Mais sachez-le, je ne disparais pas. Demain matin, je serai dans mon entreprise comme depuis 30 ans. Et dans les semaines qui viennent, je continuerai à parler aux Levalloisiens, à les écouter, à leur dire ce que d'autres préfèrent taire. Parce que le Levallois mérite mieux que les manœuvres, le Levallois mérite mieux que les procès d'intention, le Levallois mérite la vérité. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Buono. Vous vous défendez et c'est normal. Je vous remercie pour cette intervention, même si tout est un petit peu mélangé. Vous parlez de cette vidéo qui ne vous rend évidemment pas hommage. Bien sûr, bien sûr. C'est un petit peu étonnant d'appeler au débat et à partir quand les réponses se font. Mais bon, Monsieur Buono se défend et c'est bien normal. Il est dans une situation compliquée qui met en cause et son mandat d'élu et son activité professionnelle. Je n'aimerais pas être à sa place. Quand je dis que M. Buono mélange un petit peu tout, cette vidéo qui a effectivement été publiée au mois de novembre dernier, novembre 2025, a été l'occasion pour moi de le convoquer effectivement et de l'informer en présence de mon directeur de cabinet qu'au regard de cette vidéo et de la gravité des accusations qui étaient portées et de l'image déplorable que cela donnait et pour la ville et pour les commerçants de la ville et pour la majorité municipale, je ne souhaitais pas le reprendre sur ma liste pour les élections municipales de 2026. Ça a été la première chose. S'en est suivi une période où M. Buono s'est un petit peu éloigné de l'équipe et je le comprends très humainement, tout va bien. J'entends qu'on ne peut pas dire à quelqu'un « je ne te reprends pas sur ma liste en 2026 ». Pour cette vidéo et pour tout un tas de sujets dont nous avions déjà parlé ensemble et dont M. Buono est tout à fait informé, notamment des distances prises avec l'équipe ou des positionnements pris vis-à-vis de l'équipe qui ne m'ont pas paru des années durant en phase avec ce que j'attendais d'un esprit de groupe et d'un esprit de corps de la part de la majorité municipale. Donc ça, c'est pour la vidéo. Informé en novembre 2025 que je ne le reprenais pas sur ma liste en 2026. Puis est venu, dans la continuité de cet échange ensemble, cet événement où effectivement M. Buono comme Mme Élisian ont souhaité s'afficher. Et encore une fois, je ne leur reproche pas. On ne peut pas dire à quelqu'un « je ne te reprends pas » et les empêcher totalement d'aller se joindre à d'autres initiatives. Mais donc M. Buono et Mme Élisian se sont joints. Est-ce par erreur et par bêtise? Est-ce par calcul et par volonté de s'afficher? Se sont donc affichés avec une initiative dissidente à la nôtre, alors même que mes équipes et moi-même tractaient sur le terrain pour présenter aux Levalloisiens nos propositions et défendre notre bilan. C'était à tout le moins maladroit, malhabile, voire provocateur, en tant que maire et que chef de file de cette liste que je conduis pour 2026. Il était de ma responsabilité de prendre des mesures et je les ai prises en leur retirant leur délégation. Voilà. Monsieur Chabaille, vous avez demandé la parole. Madame la maire, chers collègues, j'ai du mal à comprendre et à interpréter la convocation urgence de ce conseil extraordinaire. Après avoir imaginé et même espéré un instant que l'objectif était d'élire un nouveau maire, j'ai ensuite compris qu'il s'agissait, hélas, à 2 mois des élections municipales, de salir l'honneur de 2 de nos collègues élus. Comme vous l'avez, Madame le maire, précisé aux médias, ils auraient perpétué une faute, un délit majeur, celui d'avoir parlé à notre ancien maire Patrick Balkany. Au-delà du ridicule de cette accusation,
Madame le maire et chers collègues, serons-nous devenus des ayatollahs de la pensée unique? La vôtre, certainement. Pouvez-vous nous expliquer, Madame le maire, pourquoi parler en public dans les rues de Levallois avec celui qui fut notre maire pendant 31 ans et notre député pendant 25 ans serait un manquement à notre mission d'élu? Madame le maire, vous avez, avant la convocation de son conseil, publié la liste que vous présentez au vote des Levalloisiens dans moins de 2 mois, soit le premier tour le 15 mars. À l'évidence, M. Giovanni Bedeau et Mme Sophie Isian n'y figurent plus. Vous leur avez donc infligé la punition de votre choix et les 2 premières délibérations de ce Conseil sont inutiles, absurdes et volontairement humiliantes. Je ne peux donc m'y associer et j'espère que nombre de nos collègues auront eux aussi cette position normale de solidarité. Pour que chacun puisse en décider en son âme et conscience et sans subir vos foudres, je vous demande donc officiellement un vote à bulletin secret sur les résolutions 1 et 2. Très bien. Et Madame le maire, je tiens à exprimer la honte que je ressens, comme beaucoup d'entre nous, j'en suis certain, du spectacle de petite vengeance indignes que vous nous obligez à donner à nos administrés. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur Chabaille. Alors, pas de commentaires. Pas de commentaires sur l'image. Simplement, juste pour vous dire, Monsieur Chabaille, qu'il aurait tout à fait pu en être autrement. C'est-à-dire que moi, ma volonté n'est absolument pas d'humilier qui que ce soit. Et d'ailleurs, quand j'ai informé Madame Élisian et Monsieur Bonneau de mon souhait de leur retirer leur délégation, puis de leur demander de démissionner, je leur ai effectivement demandé de démissionner de leur poste d'adjoint et de remettre leur démission au préfet, ce qui est aussi une procédure valable et aussi une procédure qui permet à chacun justement d'éviter cette espèce de grand procès de Moscou où chacun vient pour se défendre ou s'accuser, etc. J'aurais effectivement préféré qu'on fasse comme ça. Les élus ont préféré qu'on fasse différemment et qu'on passe par ce conseil municipal extraordinaire pour leur retirer leur fonction d'adjoint. C'est leur choix. Monsieur Nouguet. Oui, merci Madame le maire. J'avoue que je suis assez confus et j'ai du mal à comprendre la tenue d'un conseil municipal extraordinaire, puisqu'on a un conseil municipal dans une dizaine de jours maintenant, donc il y a peut-être un élément temporel qui m'échappe, mais de convoquer l'ensemble de l'administration, du conseil, pour uniquement ces 2 points à l'ordre du jour, je trouve ça assez particulier. Comme souvent, on a eu 0 information. Donc là, tout ce dont vous nous rapportez là, nous, on l'a entendu par voie de presse. On est allé sur YouTube pour être informé. Donc je pense que le débat et la discussion démocratique au sein d'un conseil municipal méritent un peu mieux que cela et d'être un peu plus au courant de ce sur quoi on va statuer ce soir. Et aussi, j'avais envie de revenir sur les parallèles et sur ce qui a été fait durant tout ce mandat, où il y a quand même eu un nombre assez conséquent de démissions, de départs de vos adjoints, de votre équipe municipale. Je me permets de vous rappeler maintenant que votre groupe a explosé en raison des nombreuses démissions. Voilà. Vous n'avez plus de groupe aujourd'hui. Moi, j'en ai un parce que j'ai su prendre les bonnes décisions au bon moment. Oui. Quand on dirige une majorité, on est parfois obligé de prendre des décisions très dures qui peuvent paraître dures et sèches pour protéger le groupe. Donc, pourquoi l'urgence ? C'est-à-dire quand vous êtes une majorité et qu'il y a effectivement une suspicion de déloyauté, vous prenez rapidement les décisions qui s'imposent pour ne pas pourrir une ambiance de groupe qui, dans ma campagne, est excellente. C'est-à-dire qu'on a une ambiance excellente que je n'ai pas connue en 2020 et je ne voulais pas casser cette dynamique. Parce que dès lors que la suspicion s'immisce dans un groupe, dès lors que vous avez 2 éléments que tout le monde regarde avec gêne, ce n'est pas bon et il faut couper le plus vite possible. Pourquoi ce soir ? Vous me parlez de l'administration qui est mobilisée. Ce soir, nous avons, juste après ce conseil municipal, une réunion de majorité qui était calée. Donc, quoi qu'il en soit, à cette heure-ci, avec ou sans conseil municipal, toute la majorité municipale devait être ici et l'administration avec nous. Voilà, donc je n'ai pas perturbé l'emploi du temps de l'administration, je n'ai pas rajouté une séance en plus pour ne pas justement générer des heures sup ou quoi que ce soit. Encore une fois, j'aurais préféré qu'on fasse différemment, j'aurais préféré que les 2 élus concernés remettent leur démission simplement au préfet et nous évitent toute cette simagrée qui n'est ni agréable pour moi ni pour eux. Simplement, donc, c'est comme ça. Si je comprends bien, donc ce conseil municipal extraordinaire est là pour gagner une dizaine de jours sur votre campagne, parce que votre campagne en pâtirait. C'est pour préserver le groupe de la majorité municipale. Ça me paraît assez problématique, l'utilisation d'un conseil municipal à ces fins. Et l'autre point, ça a été un petit peu évoqué, mais je pourrais quand même en redire un mot sur l'aspect de 2 poids, 2 mesures.
Il y a quand même un sujet, si on fait le parallèle donc, avec le cas Ingrid Desmet, votre adjointe. Très bon exemple. Oui, très bon exemple, effectivement, où là, on est sur de l'utilisation de la carte bleue. Que j'ai écarté immédiatement aussi. Je ne vois pas le parallèle. Alors, excusez-moi, est-ce que je peux tenir un propos et pas simplement faire du ping-pong comme ça, c'est un peu désagréable. Avec l'affaire d'Ingrid Desmet, on était sur de l'argent du contribuable. Donc, c'est deux choses différentes. Ensuite, la gestion... Pardon, mais je n'ai pas compris votre référence à Madame Desmet. On était sur l'argent du contribuable. Oui. Là, on n'est pas sur un cas de figure avec M. Bonneau d'argent du contribuable qui est concerné. Et pour Mme Élisian, on est au courant d'absolument rien. Non, mais c'est deux cas différents. On n'écarte pas un élu de la majorité juste parce qu'il y aurait une malversation d'argent public. Enfin, il y a plein d'autres raisons qui peuvent amener un président de groupe ou un maire à écarter un élu de la majorité. Et donc là, ou à démettre de leur fonction des adjoints. Moi, je vois qu'il y a eu, en tout cas, deux façons de faire totalement différentes dans la gestion de votre équipe. Et donc, ce que je vois, c'est qu'il y a un cas où vous avez dit à l'époque, je me souviens très bien, Ingrid Desmet, c'est un peu compliqué dans la gestion parce que c'est une amie. Oui. Là, lorsque c'est une amie, donc... Mais je l'ai quand même écarté de la majorité et démis de ses fonctions. Enfin, c'est-à-dire qu'elle n'a pas été protégée parce que c'était mon amie. Lorsqu'on est ami avec vous dans l'équipe municipale, on peut voler le contribuable, suffit de le rembourser. C'est exactement ce qui s'est passé. On rembourse, donc c'est un taux de crédit à la consommation à taux zéro, et tout se passe bien. Si au contraire on est suspecté, parce que là on parle de suspicion de connivence avec d'autres équipes adversaires lors d'une campagne municipale, dans ce cas-là, on est mis au bûcher sur la place publique lors d'un conseil extraordinaire. Donc, Monsieur Nouguier, je me permets une question. Si vous aviez été maire à ma place... J'aurais choisi d'autres adjoints. Et que... D'accord. Non, mais je sais que tout le monde aurait été parfait. Tout le monde aurait été parfait. Et que vous auriez que des personnes extrêmement telles qui n'auraient jamais mis... 12 démissions au départ pendant votre mandat, c'est quand même assez symptomatique d'une Non, alors c'était pas des démissions. Soit des personnes que j'ai souhaité écarter, soit des personnes qui sont parties. Monsieur Nouguier, vous n'avez plus aucun groupe. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est compliqué. Bon, bref, j'ai entendu Monsieur Nouguier. Mais donc, je me permets de vous poser la question que j'aimerais que vous n'éludiez pas par une pirouette, très, très bien faite d'ailleurs. Si vous aviez été à ma place, que vous aviez vu la vidéo de Monsieur Bonneau, qu'auriez-vous fait ? J'aurais fait certainement cette partie-là de le mettre dehors et de ne pas le considérer comme membre de la... Je ne l'aurais pas reconduit sur ma liste, effectivement, et j'aurais attendu le prochain conseil municipal pour le démettre de ses fonctions. Il n'y avait pas une dizaine de jours à gagner pour mettre en place une campagne plus efficace de votre côté. Très bien. C'est bon pour vous ? Et donc, simplement, je ne prendrai pas part au vote parce que je trouve ce spectacle assez affligeant. Je suis d'accord avec vous. On est une sorte de purge publique. C'est ce que prévoit malheureusement notre démocratie dans des cas comme celui-ci. Monsieur Messatfa. Juste pour être très court, je ne prendrai pas part au vote non plus face à cette séance d'humiliation. Voilà. Merci, Monsieur Messatfa. Madame Trottin. Je ne paraphraserai pas ce qu'a très bien dit Baptiste Nouguier. Je ne prendrai pas part au vote non plus. Merci. Madame Fondeur. La même chose. Merci beaucoup. Monsieur Alphen. Je ne prendrai pas part au vote également. Je vous remercie. Très bien. Alors, Monsieur Chabaille m'a demandé que le vote soit fait à bulletin secret. Normalement, le vote se fait à main levée, sauf si un tiers des membres du conseil municipal présent demande à ce que le vote soit secret. Je vous demanderai donc de bien vouloir me dire qui se joint à la demande de M. Chabaille pour demander un vote à bulletin secret. Je vous demande de bien vouloir m'indiquer qui est d'accord pour que nous procédions à un vote à main levée. Je vous remercie. Donc, M. Chabaille, les un tiers n'étant pas réunis, nous allons donc procéder au vote à main levée. Sur le point numéro 1, le maintien ou non dans ses fonctions de Mme Sophie Élisian. Je mets donc aux voix le retrait des fonctions d'adjointe au maire de Mme Sophie Élisian, qui est pour. Non, le vote est lancé, M. Chabaille. Avis contraire. Abstention. M. Chabaille, vous n'avez pas pris part au vote, du coup. Non, alors le vote était lancé, M. Chabaille, pardonnez-moi. D'accord, NPPV. Très bien, donc le retrait des fonctions d'adjointe au maire de Mme Élisian
est acté. Même chose pour M. Buono. Je mets aux voix le retrait des fonctions d'adjoint au maire de M. Giovanni Buono, qui est pour. Avis contraire, abstention, NPPV. Je vous remercie. M. Chabaille, vous vouliez dire quelque chose à part NPPV? Oui, quand on vous demande la parole, ok, le premier vote était lancé, il n'y avait pas de souci, mais le deuxième n'était pas lancé, sur la quatrième. D'accord. Et donc? J'aurais aimé avoir la parole avant, quand même. Allez-y, monsieur Chabaille, allez-y. Non, mais je vous remercie, c'est tout. Bonne journée, au revoir. Allons. Donc, 2 postes étant à pourvoir désormais, un poste d'adjointe au maire et un poste d'adjoint au maire, nous passons dans la partie de ce conseil municipal plus agréable. Et malgré ce contexte un peu particulier, je me fais une grande joie d'accueillir, si vous le voulez bien, et si vous votez évidemment en ce sens, au poste d'adjointe au maire, Madame Mélissa Varchosaz, qui est donc notre Benjamin, et qui... attendez. On va procéder au vote, si vous le voulez bien d'abord. On va procéder au vote et nous l'applaudirons après. Je mets donc aux voix la nomination de Madame Élisian. Alors, effectivement, pardonnez-moi. C'est un vote qui... Madame... Pardonnez-moi. C'est un vote qui doit se faire cette fois-ci à bulletin secret. Vous avez donc sur vos boîtiers... Alors, attendez, le vote n'est pas ouvert, donc arrêtez d'appuyer. On remet tout à 0, s'il vous plaît. Donc, sur vos boîtiers, selon un processus que vous connaissez déjà, vert, effectivement, pour voter pour, rouge pour voter contre, abstention jaune, et NPPV, on ne touche à rien. OK. Est-ce que vous pouvez tout me remettre à 0? Très bien. Donc, vert pour, rouge pour contre. Vous me stressez, monsieur Weiss. Voilà. Qui c'est qui appuie sans que j'ai demandé? Non, on enlève tout. Non, mais c'est dingo. Allez, on remet tout à 0. Vous avez compris? Je mets donc aux voix, dès lors que tout sera à 0. Voilà, ne touchez plus à rien. Je mets donc aux voix la nomination de Madame Mélissa Varchosaz au poste d'adjointe au maire, qui est pour, avis contraire ou abstention sur les boîtiers, le scrutin est ouvert. Tout le monde a bien voté. Vous pouvez réappuyer pour voir si vous avez bien voté. Voilà. Normalement, c'est bon. Le scrutin est clos. Est-ce que vous voulez que je donne les résultats, monsieur? Oui. Tout le monde les voit? Ah bah très bien. Donc Madame Varchosaz a recueilli 33 votes des membres de la majorité. Je suis heureuse, Madame Varchosaz, de vous compter désormais comme mon adjointe à mes côtés. Je vous demande de venir pour que je puisse vous remettre votre écharpe. Venez avec moi, je vais vous remettre votre écharpe. Ça, regardez, hop. Voilà, je vous invite à prendre place à nos côtés en tant qu'adjointe. Alors, pour rappeler vos délégations, pardonnez-moi, que je retrouve, je ne sais plus. Madame Varchosaz occupera les fonctions d'adjointe au maire, déléguée à la citoyenneté, à l'état civil, aux élections et au nouveau Levalloisien jusqu'à la fin du mandat. Merci beaucoup. Non, après, oui, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui veut rentrer. Bon. Alors, élection d'adjoint au maire, d'un adjoint au maire donc pour pouvoir au remplacement de M. Buono, et je propose au conseil municipal de confier cette fonction à M. Stéphane Geffrier, que je suis très heureuse d'accueillir à nos côtés. Donc de nouveau, vote à bulletin secret sur vos boîtiers pour pouvoir au remplacement de M. Buono. Le scrutin est ouvert pour M. Geffrier.
Le scrutin est clos. Et donc, M. Geffrier est confirmé dans ses fonctions d'adjoint au maire avec 34 votes de la majorité municipale, une abstention. Monsieur Geffrier, ravi de vous accueillir à nos côtés. Venez que je vous revête votre écharpe. Alors, j'ai oublié de... Faites passer. Et M. Geffrier et Mme Varchosaz auront vocation, bien évidemment, à rester adjoints au mandat suivant. Alors oui, bien sûr qu'il a une délégation, bien évidemment, sinon c'est bizarre. M. Geffrier sera donc adjoint au maire délégué à l'artisanat, au commerce et à l'innovation. Et j'en profite également pour vous dire que la délégation de Mme Haddad a été complétée, puisque Mme Haddad sera adjointe au sport, aux affaires juridiques et aux droits des femmes, délégation qu'elle avait déjà, mais elle prend également pour la fin du mandat le titre d'adjointe au maire délégué au quartier Général Leclerc. Bravo Mme Haddad et merci d'avoir accepté cette mission supplémentaire. Une demande de prise de parole de notre nouvelle adjointe, Mme Varchosaz. Vous avez la parole. Je vais être très rapide, mais tout d'abord, je tenais à vous remercier, Madame le maire, pour votre confiance. Comme vous l'avez dit, je suis la Benjamine durant ce mandat. Ça a été un plaisir d'apprendre en tant que conseillère municipale, aux côtés notamment de David-Xavier Weiss, à la culture, à la jeunesse et à l'événementiel. Merci à tous les élus pour leur confiance aussi, de m'avoir accompagnée dans mes premiers mariages, dans mes premiers conseillers municipaux, etc. Bon, en tout cas, merci à tous, ils se reconnaîtront, tous ceux qui ont été présents, les anciens comme les nouveaux. Être une Benjamine, c'est pas facile, mais je fais en sorte que ça le soit. Et Madame le maire m'aide beaucoup. Alors, un grand merci. Et Madame le maire, vous pouvez me faire confiance, je serai à vos côtés ce mandat et le prochain. Merci Madame Varchosaz. Mélissa, qui est également un pur produit du CCJ, voilà, qui forme de futurs citoyens. Et Mélissa, vous en êtes le très bel exemple. Bravo à eux. Monsieur Geffrier, vous n'avez pas fait le CCJ, mais vous êtes néanmoins un élu de qualité que je suis ravie de valoriser aujourd'hui. Je n'ai pas fait le CCJ, mais je finis mon 3e mandat au sein de ce conseil municipal. Donc je tenais à vous remercier, Madame le maire, et vous tous les membres de la majorité. Je ferai bref simplement pour vous dire mon émotion. Alors cette fonction d'adjoint à laquelle vous venez de m'élire, ce n'est pas un aboutissement parce que ce n'est pas un objectif en soi. En revanche, c'est un honneur, celui de pouvoir être encore plus au service des Levalloisiens. Et c'est aussi un bonheur public de le faire au sein de cette majorité dont je partage pleinement les orientations et aux côtés de laquelle je suis fier de pouvoir à nouveau me présenter au suffrage des Levalloisiens. Cette prochaine campagne, comme vous l'avez dit, Madame le maire, se fonde sur une cohésion, une confiance partagée de notre équipe municipale et c'est très précieux. Et puis c'est aussi un bonheur privé que je veux partager avec ma famille parce que l'engagement politique nécessite parfois des sacrifices qui sont supportés par tous nos proches. Et je tiens aussi à la remercier. Elle est présente dans les tribunes. Et donc c'est aussi une émotion de les voir ce soir. Merci à tous. Merci pour ce moment magnifique. Allez, nous terminons avec une question orale posée par Monsieur Messatfa, à qui je donne la parole. Madame le maire, le 19 mars 2024, vous avez démissionné du conseil d'administration de l'office HLM Rive-de-Seine Habitat. Pourquoi ce choix qui fait aujourd'hui de Levallois la seule ville de l'OPH dont le maire ne siège plus au conseil d'administration, affaiblissant directement la défense des intérêts des locataires levalloisiens? Par ailleurs, pourquoi la charte de gouvernance votée en conseil municipal le 23 mai 2022 n'est-elle pas respectée? En effet, elle prévoyait que la présidence du conseil d'administration soit tournante tous les 2 ans, de telle sorte qu'elle revienne successivement au maire de chacune des 3 villes, plutôt Levallois, Courbevoie.
Or, la maire de Puteaux est présidente depuis près de 4 ans. Levallois aurait dû assurer la présidence pour la période 2024-2026, comme vous l'aviez indiqué. Pourquoi cette règle claire n'a-t-elle pas été appliquée? Enfin, pourquoi l'Office prend-il à sa charge une amende de 1,8 million d'euros, rendant les 3 villes solidaires, alors que les faits sanctionnés concernent exclusivement des agissements de la ville de Puteaux entre 2016 et 2021, donc avant la fusion des offices? Finalement, ce sont 3 signaux négatifs qui se cumulent. Moins de représentation pour Levallois, une gouvernance qui ne respecte pas ses propres règles et une facture payée par tous pour des fautes qui ne concernent qu'une seule ville. En quoi ces choix protègent-ils les intérêts des Levalloisiens et de leurs locataires plutôt que de les affaiblir? Merci, Monsieur Messatfa, pour cette question à laquelle je répondrai personnellement. Je suis d'abord très heureuse de vous entendre dire que je suis la meilleure défenseur des intérêts des locataires levalloisiens de Rive-de-Seine Habitat, alors que vous passez un temps certain à essayer de leur faire croire le contraire. Donc merci à vous pour cette belle marque de reconnaissance, mieux vaut tard que jamais. Si j'ai démissionné du conseil d'administration de l'OPH Rive-de-Seine Habitat, effectivement au mois de mars 2024, ce n'est pas par désintérêt pour le sort des locataires de Rive-de-Seine Habitat, bien au contraire. Et votre question me permet d'ailleurs d'en donner une preuve très concrète. Donc encore une fois, merci à vous. Si j'ai démissionné de ce conseil d'administration, c'est pour me conformer aux préconisations, et j'insiste sur ce terme de préconisation et non pas obligation ni demande, aux préconisations du déontologue de la ville, que j'ai moi-même saisi de cette question, afin justement de ne pas me mettre en défaut, contrairement là encore à ce que vous tentez de laisser sous-entendre. Ainsi, dans une note rendue le 11 mars 2024, et puisque la transparence n'a jamais nui dès lors que les choses sont faites dans les règles, le déontologue m'écrivait ce courrier que je vais vous lire en partie. Voilà, courrier du 11 mars 2024. Madame le maire, vous avez souhaité avoir mon avis au sujet de la question suivante. Votre conjoint, Monsieur Pierre Chassa, peut-il être recruté par l'Office public d'habitat Rive-de-Seine Habitat, OPH, comme directeur général adjoint de l'OPH, directeur de l'agence de Levallois, pour remplacer le titulaire actuel du poste, qui doit prochainement partir en retraite? La question est de savoir si la nomination de votre conjoint pourrait vous mettre en situation de conflit d'intérêts, voire de prise illégale d'intérêts du fait de votre mandat de maire et de celui de vice-présidente de l'OPH. Je vous épargnerai les déroulements de son raisonnement pour arriver à la conclusion générale. Les règles déontologiques qui s'appliquent à votre mandat de maire de Levallois ne me paraissent pas faire obstacle au recrutement de votre conjoint comme directeur général adjoint de l'OPH, directeur de l'agence de Levallois, par l'Office public d'habitat Rive-de-Seine Habitat, sous réserve que vous suiviez les recommandations que j'ai formulées ci-dessus. Et donc nous revenons à ces recommandations qui dit « Je vous recommande », encore une fois c'est une recommandation, pour me sécuriser et pour me protéger. Si votre conjoint est candidat à la fonction de directeur général adjoint de l'OPH, directeur de l'agence de Levallois, de démissionner immédiatement du conseil d'administration de l'Office. Très clair. Donc, pour me conformer à ces préconisations et afin de sécuriser ce processus de recrutement auquel, effectivement, mon conjoint allait candidater, j'ai remis ma démission en date du 19 mars à Madame la Présidente Joëlle Secaldi-Reynaud, qui en a accusé réception par un courrier daté du 2 avril. Madame le maire, chère Agnès, j'ai bien pris note par votre courrier du 19 mars dernier de votre démission à effet immédiat du conseil d'administration de l'OPH Rive-de-Seine Habitat. Monsieur Frédéric Robert a donc intégré le bureau de l'OPH Rive-de-Seine Habitat afin de m'y remplacer et de représenter la ville. Donc, en plus de ma vigilance sur ces sujets, les Levalloisiens qui résident dans le parc de logement de Rive-de-Seine Habitat peuvent aussi compter sur l'engagement à mes côtés de Frédéric Robert et de Pierre Chassa, qui a effectivement postulé à ce poste et suivi un processus de recrutement strict et encadré, qui veille à la défense de leurs intérêts au sein de cet office fusionné donc avec Puteaux et Courbevoie. L'épisode auquel vous faites par ailleurs référence dans votre question prouve d'ailleurs de manière assez claire et évidente que le fait de ne plus siéger au sein de ce conseil d'administration n'est pas pour moi un frein ni une limite qui ne me permet plus de m'intéresser ni de veiller à ce que les intérêts des locataires levalloisiens soient défendus. En effet, l'Office HLM de Puteaux s'est vu infliger une pénalité financière d'1,8 million d'euros pour des irrégularités constatées par l'ANCOLS sur la période 2016-2021, soit avant la fusion intervenue en 2022 avec les offices de Courbevoie et de Levallois.
Votre question, dont je vous remercie encore une fois, me permet de vous partager ce courrier envoyé par mes soins à Madame Joëlle Secaldi-Reynaud en date cette fois-ci du 9 mai 2025 et qui prouve à ceux qui, comme vous, semblent en avoir besoin de ma constante vigilance sur ce sujet. Dans ce courrier, je lui écrivais « Madame la Présidente, chère Joëlle, j'ai pris acte de la sanction financière prononcée à l'encontre de l'Office Rives de Seine Habitat, s'élevant à 1,8 million d'euros pour des irrégularités constatées sur la période 2016-2021 au sein de l'OPH de Puteaux. Il ressort que cette pénalité d'1,8 million d'euros est quasi exclusivement liée à des irrégularités, notamment dans la gestion des attributions constatées au sein de l'Office de Puteaux sur la période évaluée. Bien que déplorant cette situation préjudiciable, notamment en termes d'image et de réputation pour l'ensemble de nos offices fusionnés, il convient néanmoins que chacun d'entre nous prenne ses responsabilités en endossant financièrement la part qui lui incombe dans cette sanction. En effet, lors de nos travaux préparatoires en vue d'une fusion, le cas des éventuelles pénalités financières qui incomberaient à un office avait bel et bien été envisagé. Nous étions alors convenus entre maires qu'en cas de recettes exceptionnelles ou de pénalités financières, celles-ci seraient fléchées sur l'agence concernée. Nous avons d'ailleurs un compte-rendu de cette réunion en date du 28 mars 2022 qui a été joint à ce courrier que j'ai adressé à Madame Secaldi-Reynaud et qui prévoyait bien que les éventuelles sanctions financières, entre parenthèses suite rapport en Cols notamment, au titre des exercices antérieurs, seraient pris en charge par les villes concernées. Au regard de ces éléments, j'ai demandé à M. Olivier Auman, directeur général de l'OPH Rives de Seine Habitat, de veiller à ce que le paiement de cette pénalité d'1,8 million ne vienne pénaliser ni l'entretien, ni le rythme, ni le montant des investissements prévus à Levallois au budget 2025 et suivant. J'ai également demandé que ce paiement ne soit pas non plus prélevé sur les fonds propres de l'Office, largement abondés par les récentes opérations réalisées sur la commune de Levallois. Enfin, j'ai demandé à M. Frédéric Robert, vice-président de l'OPH Rives de Seine Habitat, d'y veiller scrupuleusement et de me rendre compte, en lien avec le directeur général, des modalités de paiement de cette pénalité le moment venu. D'autre part, nous nous entendrons, je l'espère, sur le fait qu'il convient de nous assurer dès à présent que toutes les mesures sont prises afin d'éviter à l'avenir de nouvelles pénalités de cet ordre. Nous avons toujours su travailler en confiance et de façon à porter les intérêts de nos agences respectives pour nos territoires et nos locataires, en lien avec la direction générale de l'Office. Nous ne pourrons continuer à le faire que si les évolutions attendues sont mises en œuvre. Je souhaite que nous puissions aborder cette question préalablement au Conseil d'administration du 27 juin prochain, etc., etc. Courrier que j'ai personnellement rédigé à l'attention de Mme Secaldi-Reynaud, qui m'a répondu en date du 15 mai, et qui me dit « Je tiens à vous rassurer sur le fait que la sanction qui vient d'être provisionnée en intégralité sur les comptes de l'Office sur l'exercice 2024 ne viendra pas obérer l'entretien, les investissements et le développement prévus tant sur la ville de Levallois que sur celle de Courbevoie, y compris les opérations non identifiées à ce jour. Quant aux actions de l'Office de Puteaux, son engagement est de ne plus effectuer de nouvelles opérations de développement significatives. En ce qui concerne les contrôles à venir de l'Encols, il convient de préciser que le nécessaire est déjà mis en place afin de prévenir toute sanction de même nature et ainsi de s'assurer de la bonne santé financière de l'Office et de la bonne préservation de son image, tant auprès des pouvoirs publics que de nos locataires. Voilà, ça c'est un échange de maire à maire entre Joëlle Secaldi-Reynaud et moi sur ce sujet qui n'a pas été facile à surmonter. Mais que vous textotez à qui, monsieur Messatfa? C'est urgent là? Oui. Ok. Non, mais c'est bon. C'est bon. Bien. Bref. Allez. Je me permets de rappeler les dates de tous ces documents partagés avec vous ce soir. Sur les premiers, quant à ma démission, on parle de documents datant de mars 2024, soit près de 2 ans. Ça fait près de 2 ans que ces faits se sont passés et vous attendez maintenant, à 1 mois et demi des municipales, pour ressortir le sujet, monsieur Messatfa. En 2 ans, pas une fois, vous ne m'avez sollicité, ni par oral, ni par écrit, pour m'interroger sur les raisons de ce changement. Pas une fois. Alors si vous l'avez fait de la manière dont vous savez faire, c'est-à-dire vous avez fait des petites vidéos, vous avez fait des vidéos sur les réseaux sociaux en vous mettant généreusement en avant, qui vous mettent bien en valeur de manière avantageuse et qui présentent, comme toujours, les choses à votre manière, c'est-à-dire en oscillant toujours entre informations tronquées et mensonges volontaires. Tout le monde l'a bien compris, votre priorité, si vous deviez être élu maire un jour à Levallois, sera, je vous cite, de virer Pierre Chassaing.
Quel beau programme pour le Valois et les Levalloisiens. Je me permets simplement de vous rappeler que derrière cette déclaration digne d'un Donald Trump ou d'un Javier Milei se cache en réalité une de vos nombreuses promesses que vous ne seriez, quoi qu'il en soit, pas capable de tenir. Parce qu'être maire ne permet pas, sachez-le, de s'affranchir par exemple du droit du travail, de virer une personne, qu'il soit agent de la ville ou qu'il travaille au sein d'un organisme lié à la ville, juste parce que vous nourrissez une haine farouche contre lui. Effectivement, c'est nul. Effectivement, c'est nul. La haine et la rancœur, c'est pas fini, hein. La haine et la rancœur ne sont jamais bonnes conseillères, monsieur Messatfa. Isabelle Balkany, avec qui vous aimez vous afficher aux terrasses des cafés, pourrait vous le dire, au regard du pathétique épisode qui s'est passé récemment et du foirage en beauté de l'initiative Génération Balkany. En effet, cet effort de transparence jusque dans ma vie personnelle, je l'accepte, puisque ma fonction l'impose. Chacun connaît mon conjoint, mes parents, mes enfants, avec toutes les petites tracasseries et grandes difficultés que cela peut leur causer, alors même qu'ils ne les ont pas choisis pour certains, ni mérités pour d'autres. Je vous souhaite, monsieur Messatfa, quelles que soient les fonctions que vous occuperez un jour, ici ou ailleurs, que personne ne s'en prenne avec autant d'acharnement à un membre de votre famille. Je me permettrai aussi de préciser, monsieur Messatfa, que vous avez été le premier, et même le seul, à me demander de prendre soin d'un membre de votre famille lorsqu'il a pu se retrouver en position d'être exposé. Je parle de votre frère, qui a concouru aux Jeux Olympiques en 2024. Vous êtes venu me voir pour me demander de m'assurer que votre frère ferait l'objet de la même attention, du même soin et des mêmes conditions de préparation au LSC que les autres athlètes qui partaient aux Jeux Olympiques. Je m'y suis attachée vraiment. Vous m'avez aussi demandé, non mais ne faites pas comme si vous ne saviez pas, vous m'avez aussi demandé, monsieur Messatfa, de le préserver d'attaques débiles et honteuses qui auraient pu lui être, dont il aurait pu être la cible. J'y ai veillé personnellement. Sans entendre de vous ni merci, ni gratification quelque chose, qui me permet aujourd'hui de ne pas être déçu. Concernant enfin la présidence tournante de Rive-de-Seine Habitat, nous avons en effet convenu avec mes collègues maires que Joëlle Secaldi-Reynaud terminerait ce mandat en assurant le rôle de présidente de l'Office. Nous avons d'ailleurs rééchangé sur ce sujet oralement et par écrit pour confirmer le fait qu'au mois d'avril prochain, une fois les élections passées, cette présidence serait confiée à un autre élu de Levallois ou de Courbevoie. Je tenais à vous rassurer sur ce point. Encore une fois, nous sommes ici sur une question orale. Je rappelle la procédure. Une question posée, une réponse apportée. Ce n'est pas un débat. Je vous remercie. L'intégralité des points inscrits à l'ordre du jour ayant été abordés, la séance du Conseil municipal est levée. Je vous remercie. Je demanderai simplement à l'administration et aux élus de la majorité de rester